Imaginez pouvoir transformer un simple visiteur en un client fidèle. Et ça, avec une méthode qui est à la fois innovante, mais aussi complètement automatisée. Avouez que c'est un peu intriguant quand même. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, mais aussi d'aimant à prospect. En mélangeant les deux, on va pouvoir répondre à cette question. Comment créer un aimant à prospect super puissant avec l'intelligence artificielle pour pouvoir booster son business en ligne. Si vous êtes entrepreneur, marketeur ou que vous ayez tout simplement besoin d'être présent en ligne parce que vous avez un business, eh bien cette vidéo vous concerne directement. Aujourd'hui, la vitesse à laquelle vont les intelligences artificielles, vous ne pouvez pas passer à côté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des aimants à prospects irrésistibles. À la fin de cette vidéo, je vous réserve une petite surprise. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on reparte de la base. On va d'abord définir ce que c'est qu'un aimant à prospect et on va d'abord aussi faire un petit tour de l'intelligence artificielle. Un aimant à prospect, c'est très simple. D'un côté, vous apportez de la valeur à des personnes qui ont besoin de résoudre un problème et en échange, les prospects acceptent de donner des coordonnées comme par exemple un mail. Les aimants à prospects, c'est vraiment une excellente stratégie si jamais vous avez un business en ligne pour pouvoir faire grossir votre base de contacts, mais surtout d'augmenter vos ventes. L'intelligence artificielle. Si jamais vous n'êtes pas déconnecté du monde et que vous ne vivez pas dans une forêt, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, de Midjourney. Les intelligences artificielles, ce sont des programmes qu'on va nourrir avec des données. Et à partir de ces données-là, ils vont être capables de créer de nouvelles choses. Pour pouvoir avoir un résultat, il va falloir qu'on donne un prompt. Dans les grandes catégories, il y a deux types d'intelligence artificielle. ChatGPT, qui est là pour produire du texte, donc c'est un agent conversationnel. Et de l'autre côté, on a des IA qui, elles, vont produire des images, comme par exemple Midjourney. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une des IA en particulier, c'est ChatGPT. Bon, maintenant qu'on a vu les deux concepts, est-ce que vous êtes prêts à savoir comment on peut utiliser ChatGPT? Parce qu'on va pouvoir lui poser des questions et il va surtout pouvoir nous répondre et nous générer des éléments qui vont nous servir à créer des éléments à prospect. Maintenant qu'on a la base, on va pouvoir aller vraiment dans le cœur du sujet. Avant de créer votre aimant à prospect, vous devez avoir une connaissance de leurs besoins. Donc si vous avez déjà des clients jusqu'ici et que vous avez la possibilité de leur poser des questions, c'est la meilleure manière d'avoir des réponses. Par contre, si jamais aujourd'hui vous n'avez pas encore une base suffisante pour avoir ces données-là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir très simplement, en un prompt, d'avoir une idée en fait de votre persona idéal. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer ça sur ChatGPT. On va définir une audience cible. Donc c'est parti, on se retrouve sur ChatGPT. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un prompt dans lequel je vais demander à ChatGPT tout simplement de me générer un persona marketing avec un certain nombre d'informations comme le sexe, l'âge, la localisation, le statut, etc. Et surtout, je vais lui donner le nom de mon produit, donc une formation pour devenir développeur informatique et le nom de ma boîte qui est DevSchool. Donc c'est parti, je lui demande et on va voir ce qu'il me donne. Donc ça y est, ChatGPT m'a donné mon persona marketing. Donc il m'a décrit un personnage qui s'appelle Antoine Leclerc et qui a vraiment toutes les caractéristiques pour pouvoir acheter mes produits. C'est-à-dire que j'ai ses centres d'intérêt, ses comportements, ce qu'il recherche sur Internet, tous les termes qu'il tape quand il est sur Internet, et le point de douleur et surtout l'objectif. C'est deux choses qui sont vraiment intéressantes. Donc par exemple, là je vois que le point de douleur c'est Antoine se sent insatisfait dans son travail actuel et il cherche à faire une transition de carrière. Il est préoccupé par le temps et l'argent nécessaires pour apprendre à coder, ainsi que par la possibilité de concilier cela avec son emploi actuel. Il a peur de ne pas être capable de comprendre ou de maîtriser les compétences techniques nécessaires. Et surtout, comment je vais pouvoir l'aider? Je peux aider Antoine en proposant en fait des cours de codage flexibles et adaptés aux débutants. Et surtout, nous pourrons souligner comment notre programme est conçu pour aider les personnes qui travaillent à plein temps et comment il peut être adapté à son propre rythme. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant ce que ChatGPT peut vous faire. Donc avec juste un prompt comme ça, il est capable de me générer en fait tout un personnage, une espèce de client idéal avec toutes ses caractéristiques. Et ça va m'aider en fait à avoir quelqu'un en tête pour pouvoir générer mon aimant à prospect. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller un peu plus loin sur les besoins et sur les idées en fait que je pourrais avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un autre prompt que je vais lui donner, dans lequel je vais lui demander en fait de jouer tout simplement le rôle d'un expert en études de marché. Et je vais lui demander de me détailler en fait tout simplement une liste de points douloureux qui va me servir après pour un aimant à prospect. Donc là, ChatGPT m'a donné une liste de besoins que je lui ai demandé. Et en fait, on voit qu'il y a une dizaine de besoins ici. Donc par exemple,
des besoins de personnes qui veulent une flexibilité totale dans leur apprentissage et qui veulent choisir précisément ce qu'ils apprennent et quand ils l'apprennent pour s'adapter à leur propre horaire et intérêt. Donc j'ai plein de besoins comme ça qui sont liés soit directement au code, soit à la manière d'apprendre. Donc c'est hyper intéressant. Je vais en prendre un au hasard, comme ça je vais prendre le 5, je vais prendre confiance en code. Donc par exemple, c'est le besoin de renforcer la confiance en soi dans ses compétences en codage. Les individus ayant ce besoin veulent un environnement d'apprentissage qui les encourage et les soutient, les aidant à surmonter les défis, à croire en leur capacité à devenir développeurs. Donc ça, c'est un des besoins que rencontre ma cible. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander à ChatGPT de me générer des idées à partir de ce besoin-là. Donc je vais coller un prompt que j'ai déjà préparé en avance, dans lequel je lui demande de me générer au moins 20 idées de lead magnet pour devenir développeur informatique, à la fois typique et original. Les lead magnets doivent être spécifiquement ciblés pour les individus ayant besoin d'un environnement d'apprentissage qui les encourage et les soutient pour devenir développeurs. Et donc je lui demande d'organiser les idées d'une certaine manière, donc dans un tableau. Donc je vais lui envoyer ce prompt-là et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc vous voyez, hein, là vous avez sous vos yeux la magie, vraiment la magie de ChatGPT. C'est-à-dire qu'à partir des prompts qu'on lui a donnés, il est en train de générer, littéralement là, pendant qu'on est en train de discuter, vous et moi, il est en train de nous donner toute une liste de lead magnets. Là, j'ai une vingtaine d'idées qui sont sous le format d'un tableau dans lequel, en fait, j'ai mon idée de lead magnet. Donc, par exemple, votre premier projet de programmation, le type de lead magnet que c'est, donc une checklist, et le public, donc débutant en programmation, la proposition qui est derrière ça, donc un guide étape par étape pour réaliser un premier projet de codage simple. Donc vous voyez, vous avez tout qui est détaillé, vous avez tout qui a été pré-mâché en fait par ChatGPT. C'est juste complètement dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, à chaque fois, je suis halluciné. Pourtant, c'est pas la première fois que je le fais. Donc là, vous avez tout simplement à choisir dans cette liste. Vous pouvez faire les 20, vous pouvez en faire que 2, 3. Vous pouvez retravailler certaines idées. Le but, c'est pas forcément de toujours tout prendre pour argent comptant, mais c'est d'avoir quand même comme ça des idées qui vous sont données et surtout avec la rapidité avec laquelle ça a été donné. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci, donc le défi de 30 jours de code, et donc je vais prendre le type, c'est-à-dire que c'est une formation par mail de débutant intermédiaire, et le but c'est voilà, un défi quotidien de codage pour renforcer sa confiance et les compétences. Donc ça c'est pour les personnes qui manquent de pratique régulière. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de demander à ChatGPT de me rédiger en fait ces emails. Donc dans le prompt, je lui redonne tout simplement en fait ce qu'il m'a donné comme exemple. Donc rédige-moi 5 emails pour former des débutants en développement informatique. Dans chaque email, il y a un défi quotidien pour renforcer la confiance et les compétences en codage pour des personnes en manque de pratique régulière. On va lui donner ça. Et donc, je n'ai quasiment pas mis de mots en plus, ce sont les mots qu'il m'a donnés. Et en fait, il est en train de me rédiger tout simplement les emails. Donc là, j'ai le premier email qui apparaît devant mes yeux et il reprend, et c'est ça qui est bien aussi avec ChatGPT, c'est qu'il comprend en fait qu'on est dans une conversation. Donc, il reprend quand même les éléments qui se sont dits avant. Et donc, par exemple, le titre du mail, là, c'est « Bienvenue dans le défi de 30 jours de code ». Donc, il a bien compris que quand je lui demandais de rédiger ça, je parlais bien, évidemment, juste ici, donc « Défi 30 jours de code ». Donc, le nom, bon, c'est pas ça encore. Par contre, vous avez déjà toute la structure pour pouvoir travailler. Vous avez vu, en fait, en l'espace de quelques minutes, j'ai déjà tout mon programme qui est prêt. J'ai la base de mes 5 emails, j'ai mes idées, j'ai une vingtaine d'idées pour pouvoir faire des aimants à prospects. Et après, j'ai tout le loisir de pouvoir mettre en forme, de pouvoir changer les mots, de pouvoir vraiment personnaliser en fait tout ça. Donc j'ai juste après à mettre les mails dans mon éditeur de mails, rajouter ma touche, rajouter ma patte pour pouvoir tout simplement avoir des choses qui me correspondent à moi et qui ne sont pas sorties directement de ChatGPT. Je vous prends l'exemple avec l'email du jour 2. Donc, objet, défi jour 2, faites vos premiers pas en Python. Bonjour, donc là par exemple, vous pouvez rajouter un prénom. Bonjour, prénom. Félicitations pour avoir complété le défi d'hier. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Python, un langage de programmation idéal pour les débutants. Le défi du jour 2, écrivez un programme en Python qui affiche « Bonjour monde » sur votre écran. Voici un tutoriel pour vous aider. Donc là, évidemment, à vous de compléter avec le tutoriel. Donc vous allez expliquer étape par étape comment ils vont pouvoir faire, les logiciels qu'ils vont choisir, les
code qu'ils vont mettre, etc., etc. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. À demain pour le prochain défi. Vous êtes libre ensuite de pouvoir prendre ce mail-là et de lui donner une structure pour les mails. Vous pouvez lui expliquer à ChatGPT que vous voulez que ce mail commence par une note qui explique la notion d'hier, ensuite qui vous mette ce qu'on va voir aujourd'hui, ensuite d'avoir un autre paragraphe dans lequel on va voir ce que c'est que Python, et ensuite un autre paragraphe dans lequel on aura l'exercice du jour, et ensuite le tuto. Et évidemment, il va pouvoir vous le faire. Donc vous pouvez comme ça itérer jusqu'à la fin. Donc là, j'ai déjà mes 5 premiers mails que j'ai demandé, et donc j'ai déjà ma base en fait pour pouvoir travailler sur ces 5 emails. Donc c'est tout simplement impressionnant d'avoir ce genre d'outil aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester, je vous invite à le faire tout de suite parce que c'est vraiment un gain de temps et un gain d'énergie. Mais ce qui fait la qualité surtout d'un bon aimant à prospect, c'est la pertinence dans le contenu. Et si vous êtes malin et que vous réfléchissez un petit peu, vous avez tout le temps des occasions de faire des bons aimants à prospect. Par exemple, je pourrais très facilement vous proposer un très bon aimant à prospect tout simplement en faisant la liste des prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo. Je suis sûr, si vous êtes encore avec moi jusqu'ici, que ça vous intéresserait d'avoir des prompts bien ordonnés dans lesquels vous avez juste à insérer votre sujet, à faire copier-coller pour obtenir les mêmes résultats que vous avez, plutôt que de faire pause à chaque fois et de tout réécrire à la main. Vous voyez, c'est ça un bon lead magnet. Évidemment, je l'ai préparé pour vous, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui se retrouve dans la description, c'est le premier lien. Et attendez une seconde juste avant de partir. Maintenant que vous avez votre aimant à prospect, est-ce que vous savez comment le mettre en valeur? À quel endroit vous devez le mettre pour que les gens puissent le télécharger? Si jamais c'est pas le cas, j'ai préparé une petite vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer, juste ici, dans laquelle je vous montre comment construire une page qui vous permet d'avoir justement des lead magnets, des cadeaux que vous allez pouvoir proposer et comment vous allez pouvoir les diffuser à votre audience. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur la vidéo et on se retrouve tout de suite dans cette prochaine vidéo.